Bonjour à tous. Cette vidéo présente un quiz de culture générale sur la 5ème République. Il est proposé 20 questions à la fois sur les institutions et les événements marquants de la 5ème République. Munissez-vous d'une feuille pour noter vos réponses. Les réponses sont proposées à la fin de la vidéo. Bonne chance à vous et bon quiz. Première question. Quelle est la durée d'un mandat d'un maire? Réponse A, 3 ans. Réponse B, 4 ans. Réponse C, 5 ans. Ou réponse D, 6 ans. Deuxième question. Avant de devenir président de la République, Emmanuel Macron a été réponse A, ministre de l'Intérieur. Réponse B, ministre de la Défense. Réponse C, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Ou réponse D, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Troisième question. Pour quelle raison Alain Poher est-il célèbre? Réponse A, il a été Premier ministre. Réponse B, il a été président de l'Assemblée nationale. Réponse C, il a été président de la République par intérim. Réponse D, il a été maire de Paris. Quatrième question. Le général de Gaulle a été président de la République pendant réponse A, 8 ans. Réponse B, 10 ans. Réponse C, 12 ans. Ou réponse D, 14 ans. Cinquième question. Quelle personnalité politique a joué un rôle décisif dans la rédaction de la Constitution de 1958? Réponse A, Michel Debré. Réponse B, Alain Poher. Réponse C, Jacques Chaban-Delmas. Ou réponse D, Georges Pompidou. Sixième question. Georges Pompidou est décédé le 2 avril 1974. Réponse A, d'un accident de voiture. Réponse B, d'une crise cardiaque. Réponse C, de la maladie de Waldenström. Ou réponse D, d'un attentat terroriste. Septième question. Quel a été le grand rival politique au sein de la gauche socialiste de François Mitterrand? Réponse A, Georges Marchais. Réponse B, Jacques Chirac. Réponse C, Robert Badinter. Ou réponse D, Michel Rocard. Huitième question. Quel président a prononcé cette phrase? Notre maison brûle. Réponse A, François Hollande. Réponse B, Jacques Chirac. Réponse C, Nicolas Sarkozy. Ou réponse D, Valéry Giscard d'Estaing. Neuvième question. Qui a débattu en 1992 contre François Mitterrand au sujet du traité de Maastricht? Réponse A, Jacques Chirac. Réponse B, Valéry Giscard d'Estaing. Réponse C, Philippe Séguin. Ou réponse D, Philippe de Villiers. Dixième question. Quelle nouvelle institution a été instaurée lors de la Constitution de 1958? Réponse A, l'Assemblée nationale. Réponse B, le Sénat. Réponse C, le Conseil constitutionnel. Ou réponse D, le Conseil économique, social et environnemental. Onzième question. Quel a été le projet politique préconisé par Jacques Chaban-Delmas? Réponse A, la Nouvelle Société. Réponse B, le Défi français. Réponse C,
le grand projet européen. Ou réponse D, le renouveau français. Douzième question. Où siège actuellement le Sénat? Réponse A, au Palais du Luxembourg. Réponse B, au Palais des Tuileries. Réponse C, au Palais Bourbon. Ou réponse D, aux Invalides. Treizième question. Suite à quel événement Charles de Gaulle a démissionné de sa fonction de président de la République? Réponse A, suite aux événements de mai 68. Réponse B, l'échec du référendum du Sénat et de la régionalisation. Réponse C, l'échec du référendum de la modernisation de l'armée. Ou réponse D, l'affaire Markovitch. Quatorzième question. Comment appelle-t-on la période où un président et un premier ministre ne sont pas du même bord politique? Réponse A, une colocation. Réponse B, un co-gouvernement. Réponse C, une cohabitation. Réponse D, une coopération. Quinzième question. Quel ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a abandonné la course à la présidentielle de 2012 pour cause d'accusations d'agression sexuelle alors même qu'il était l'un des grands favoris de cette élection? Réponse A, Nicolas Hulot. Réponse B, Laurent Fabius. Réponse C, Dominique Strauss-Kahn. Ou réponse D, François Hollande. Seizième question. Qu'entend-on par les accords de Grenelle? Réponse A, des accords en termes d'avancée sociale. Réponse B, des accords en termes d'avancée environnementale. Réponse C, des accords en termes d'avancée institutionnelle. Réponse D, des accords en termes d'avancée culturelle. Dix-septième question. Quel a été le ministre de la Justice qui fut l'un des principaux acteurs dans le projet d'abolition de la peine de mort? Réponse A, Michel Sapin. Réponse B, Alain Peyrefitte. Réponse C, Michel Crépeau. Ou réponse D, Robert Badinter. Dix-huitième question. Sous quel gouvernement la loi des 35 heures a-t-elle été instaurée? Réponse A, le gouvernement Mauroy. Réponse B, le gouvernement Rocard. Réponse C, le gouvernement Jospin. Ou réponse D, le gouvernement Fabius. Dix-neuvième question. Quelles mesures spécifiques l'Assemblée nationale peut exercer par rapport au Sénat? Réponse A, elle peut appliquer une motion de censure au gouvernement. Réponse B, elle peut appliquer une motion de révision constitutionnelle. Réponse C, elle peut destituer le président de la République. Réponse D, elle peut proposer la dissolution du Sénat. Vingtième et dernière question. Qui est à l'origine de la contribution sociale généralisée, CSG? Réponse A, Alain Juppé. Réponse B, Michel Rocard. Réponse C, Pierre Mauroy. Réponse D, Laurent Fabius. Félicitations, le quiz est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura plu. Place maintenant aux réponses. Pour la question numéro 1, la bonne réponse était 6 ans. En effet, contrairement à un mandat présidentiel ou à un mandat de député, un maire est élu pour 6 ans. Les élections municipales devaient se dérouler cette année, toutefois elles ont été annulées à cause du coronavirus.
Pour la question numéro 2, la bonne réponse était ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. En effet, sous la présidence de François Hollande, l'actuel président avait occupé ce ministère de 2014 à 2016. Il quitte finalement la fonction en août 2016 pour se consacrer à son nouveau parti, En Marche. Pour la question numéro 3, la bonne réponse était « Il a été 2 fois président de la République par intérim ». En effet, Alain Poher a été 2 fois président de la République par intérim, en 1969 lors de la démission de Charles de Gaulle et en 1974 après la mort de Georges Pompidou. Il reste le seul homme d'État à avoir exercé cette fonction sous la Ve République. Pour la question numéro 4, la bonne réponse était 10 ans. En effet, Charles de Gaulle a dirigé la France de 1959 à sa démission en 1969. Pour la question numéro 5, la bonne réponse était Michel Debré. Grand ami de Charles de Gaulle, Michel Debré a été un des acteurs clés de la rédaction de la Constitution. Il fut d'ailleurs nommé Premier ministre en 1969. Pour la question numéro 6, la bonne réponse était la maladie de Waldenstern. Le 2 avril 1974, Georges Pompidou meurt de la maladie de Waldenstern. Il reste le seul président de la Ve République à mourir au cours de son mandat. Pour la question numéro 7, la bonne réponse était Michel Rocard. Homme politique français et Premier ministre de 1988 à 1991, il fut le rival emblématique de François Mitterrand au sein de la gauche socialiste. Pour la question numéro 8, la bonne réponse était Jacques Chirac. Le président Jacques Chirac a employé cette phrase lors du sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002. Il s'alertait du futur de la Terre et des catastrophes environnementales. Pour la question numéro 9, la bonne réponse était Philippe Séguin. Lors d'un débat télévisé présenté par Guillaume Durand, Philippe Séguin et François Mitterrand ont débattu sur le traité de Maastricht et l'avenir de l'Europe à la Sorbonne. À travers ce débat, Philippe Séguin exprimait au président socialiste ses peurs et ses inquiétudes concernant la France et sa place dans la communauté européenne. Pour la question numéro 10, la bonne réponse était le Conseil constitutionnel. En effet, en 1958, le général de Gaulle intègre à la Constitution de 1958 la création du Conseil constitutionnel. Ce conseil est composé de 9 membres et fait figure de juge pour les institutions de la Ve République. Pour la question numéro 11, la bonne réponse était la nouvelle société. Ce projet, instauré par le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, cherchait à moderniser la France en la rendant plus jeune et plus libérée. Pour la question numéro 12, la bonne réponse était le Palais du Luxembourg. Le Sénat y loge depuis 1799. Pour la question numéro 13, la bonne réponse était l'échec du référendum du Sénat et de la régionalisation. Après cet échec, le président de Gaulle décida de démissionner de son poste de président de la République. Alain Poher prit sa place comme président par intérim. Pour la question numéro 14, la bonne réponse était cohabitation. Il y a eu 3 cohabitations sous la Ve République. La plus récente reste celle d'entre 1997 et 2002 qui fit coopérer Jacques Chirac, président de droite, et Lionel Jospin, Premier ministre de gauche. Pour la question numéro 15, la bonne réponse était Dominique Strauss-Kahn. Accusé d'agression sexuelle par Nafissatou Diallo, le socialiste décidera finalement de ne pas se porter candidat pour représenter le Parti socialiste lors de l'élection présidentielle. Celle-ci verra la victoire finale du socialiste François Hollande. Pour la question numéro 16, la bonne réponse était les accords en termes d'avancée sociale. Les accords de Grenelle entraîneront une augmentation de 35% du salaire interprofessionnel garanti, une augmentation des salaires du secteur privé de 7% et une réduction du temps de travail. Pour la question numéro 17, la bonne réponse était Robert Badinter. Avocat de profession, il défendra toute sa vie l'abolition de la peine de mort. Nommé ministre de la Justice sous la première présidence de Mitterrand, il parviendra à ses fins en 1981. Pour la question numéro 18, la bonne réponse était gouvernement Jospin. Cette réforme fut instaurée en 2000 alors que Lionel Jospin était Premier ministre. Pour la question numéro 19, la bonne réponse était une motion de censure au gouvernement. En effet, l'Assemblée nationale peut appliquer une motion de censure au gouvernement. Si cette motion est adoptée, le Premier ministre doit présenter la démission de son gouvernement. Cependant, cette mesure est exceptionnelle. Il ne peut être appliqué qu'en cas de majorité absolue, soit 289 votes pour. Pour la question numéro 20, la bonne réponse était Michel Rocard. La CSG est un impôt destiné au financement de la sécurité sociale. Elle a été adoptée en 1991 alors que Michel Rocard était Premier ministre. Merci beaucoup d'avoir participé à notre quiz. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à mettre en commentaire votre score. A bientôt pour un nouveau quiz.